Domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais. L'ancien des jours. Alléluia. L'ancien des jours, Jésus. Oui, mon âme. Alléluia. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus le Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus le Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus le Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, même dans les tombeaux. Il est Seigneur. Il est le Seigneur. Même dans les ténèbres, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Même sous la mer. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut adorer l'Éternel. Il faut adorer Dieu. Adore Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans le feu, Jésus est Seigneur. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Dans les grandes et les petites forêts, il est Seigneur. Bien-aimé, il faut témoigner dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ainsi que Sauveur de ta vie. Adore Dieu. Son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Mon Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Mon Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, Sauveur ainsi que notre Roi. Bien-aimés, par l'envoi de Dieu, par l'envoi du Saint-Esprit, aujourd'hui Dieu a permis que nous puissions partager quelque chose de très important. Quelque chose qu'il nous recommande d'offrir gratuitement envers nos prochains. Bien-aimés, nous voulons parler d'un si petit mot. Mais quelquefois, parfois, c'est difficile à l'offrir. Nous voulons parler du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, les pardons. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions parler du pardon. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui connaît le besoin de l'Église. Dieu regarde, il voit que même dans les églises,
il n'y a pas le pardon. Et le manque de pardon affaiblit l'Église. Jésus-Christ veut que son Église soit forte. Jésus-Christ veut que son Église soit préparée pour son avènement, pour son jour. Mais Jésus-Christ est en train de voir là où il est. Il regarde. Il voit nos cœurs. Il voit dans les églises. Il voit que les hommes, son peuple, n'a pas le pardon. N'offre pas le pardon à son prochain. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions parler aujourd'hui du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un peu. Avant d'aller définir ces mots, pardon, lisons un peu dans le livre de Marc 11, 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Marc 11, 25 à 26. Bien-aimés, Dieu nous recommande, Dieu nous demande, Dieu nous ordonne de pardonner. Avant qu'il pardonne nos offenses, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Car il est le Dieu d'amour. Il est le véritable Dieu. Bien-aimés, voyons un peu ce que veut dire le pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur. Quand tu pardonnes celui qui t'a fait du mal, c'est ça le pardon. Le pardon est la porte qui conduit à la réconciliation dans les mariages, dans la famille, dans les églises, dans la société, dans le travail, partout où l'homme est, nous devons utiliser le pardon. Le pardon, c'est un effort qu'on doit faire pour pardonner ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est ne plus rappeler la faute de l'autre. Le pardon, c'est lorsqu'on décide d'oublier les mauvais actes que les autres t'ont causés. Bien-aimés, et le pardon s'offre gratuitement. Le pardon ne s'achète pas. Le pardon est offert gratuitement. Comme Jésus-Christ nous a montré son exemple à la croix. Il a été crucifié. On lui a mis sur la tête la couronne d'épines qui faisait mal. On lui a frappé, les fouets. On lui a fait porter la croix qui pesait. Il n'avait rien fait. Lui qui était innocent. C'est nous qui étions Barabbas. Mais Jésus-Christ avait pris notre place. Et Jésus-Christ nous avait pardonné sans condition. Parmi les hommes qui lui ont crucifié, personne n'est venu dire sous la croix, il est venu dire, Jésus, pardonne-nous. Avant que Jésus dise, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ a pensé nous pardonner avant même que nous lui demandons du pardon. C'est un bon exemple que tout chrétien doit suivre. Bien aimé, il ne faut pas attendre que l'offenseur vienne te demander pardon pour que tu lui pardonnes. Suivons l'exemple de Jésus-Christ à la croix. Il nous avait pardonné. On n'avait même pas demandé pardon. Mais Jésus-Christ nous avait pardonné. C'est pourquoi il dit, quand tu te mets debout pour prier et tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, pardonnez. N'attends pas que l'offenseur vienne te demander pardon. Mais tu pardonnes avant même que celui qui t'a fait du mal vienne te demander pardon. Bien-aimé, ce que le pardon n'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas pardonné?
Lorsque tu fermes les yeux sur l'offense, c'est-à-dire tu refuses de pardonner, ce n'est pas le pardon. Quand tu te rappelles toujours du mal qu'on t'a fait, même si c'était plusieurs années passées, mais si tu vois cet homme-là qui t'a fait du mal, tu vois comme si c'était à l'instant même ou c'était hier. Ça, ce n'est pas pardonner. Quand tu te rappelles des mal qu'on t'a fait, souvent, tu ne veux pas les laisser passer. Ça, ce n'est pas pardonner. Quand tu continues à sentir la douleur du mal qu'on t'a fait subir, ce n'est pas pardonner. Le pardon ne s'achète pas. Quand tu imposes à quelqu'un, avant que je te pardonne, tu me donnes l'argent, ou tu fais ceci, ou tu fais cela, ça, ce n'est pas pardonner. Le pardon s'offre en échange de rien. C'est donné gratuitement. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Il faut pardonner. Dieu veut que nous puissions pardonner. Bien-aimé, il faut pardonner. Comment pardonner? Alors Pierre, dans le livre de Matthieu 18, 21 à 22, lisons. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et ce sera 7 fois. Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Bien-aimé, Jésus voulait simplement signifier qu'il faut pardonner sans compter les nombres. Parce que si nous prenons 70 fois 7 fois, ça nous donne 490 fois. Et ça, c'était pour une journée. Tu dois pardonner ton frère 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois est égal à 490 fois la journée. Cela veut dire tout simplement que tu dois pardonner à ton prochain. Tu ne peux pas compter les jours, tu ne peux pas compter le nombre de pardonner à ton prochain. Bien-aimé, comment pardonner? Comment pardonner? Il faut pardonner sans relâche. Ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. Il faut réfléchir au bienfait du pardon. Bien-aimé, le pardon a une très grande importance dans notre corps, dans la santé. Parce que quand le cœur est rempli d'amertume et de rancune, ça a un reflet à notre santé. C'est pourquoi il faut pardonner pour que tu sois dans la bonne santé. Il faut être compréhensif. Nous sommes des hommes. Nous sommes imparfaits. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre parce que nous sommes des hommes avec cette chair. Si tu ne pardonnes pas à ton frère parce qu'il a péché contre toi aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es pas parfait. Peut-être hier ou les jours à venir, tu peux aussi pécher. Même si pas contre la personne qui a péché contre toi, contre une autre personne. Donc il faut être compréhensif. Il faut être raisonnable. Continuer à se supporter les uns et les autres. Parce que la Bible dit que les forts supportent les faibles. Celui qui a péché contre toi, c'est une faiblesse qu'il a manifestée. Il faut les pardonner. Il faut les supporter. Il faut être compréhensif. Il faut voir la bonne raisonnement que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous des êtres humains. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Et Jésus-Christ nous a dit de pardonner 70 fois 7 fois, qui est égal à 490 fois la journée.
Ce n'était pas pour une année, pour un mois, pour des années, mais c'était pour la journée. Ce nombre, 490, c'était pour une journée. Jésus est Dieu. Lorsqu'il a dit ça, il connaissait et il sait que comment ton frère peut pécher contre toi 490 fois la journée. Donc c'est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut pardonner. Comment pardonner? La Bible nous dit dans le livre de Psaume 37, 8, laissez la colère, abandonnez la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Bien-aimé, la colère, la fureur, et l'irritation, ce sont les péchés. Ce sont des choses mal que Dieu nous interdit de faire. Et ce sont des choses qui conduisent l'homme à la méchanceté, qui conduit que l'homme ne pardonne pas. C'est pourquoi Dieu dit, laissez la colère, abandonnez la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Joseph avec ses frères aînés. Jacob avait 2 femmes qu'il a pris de son oncle Laban, Léa et Rachel. Joseph aimait Rachel, mais il a travaillé 7 ans pour se marier à Rachel. Son oncle Laban a utilisé leur coutume en disant que la deuxième fille ne peut pas se marier avant la première fille. Ça, c'était leur coutume. Il a fait boire Joseph du boisson. Il était enivré. Et après le mariage, lorsqu'il est allé à la maison, au lieu de voir Rachel, il a vu Léa. Il avait déjà consumé ce qui est dans les mariages. Et le matin, quand il est allé voir son oncle, il a dit, mais moi, je n'avais pas dit que je marierais Léa. Pourquoi tu m'as donné Léa? Il lui a dit que la coutume, notre coutume ne dit pas comme ça. Il faut que l'aîné soit marié avant sa petite sœur. Et Laban lui a dit, si tu veux, tu peux aussi travailler 7 ans pour avoir Rachel. Joseph, parce qu'il aimait Rachel, il a aussi travaillé 7 ans avec son oncle et après, il s'est marié à Rachel. Léa était fertile. Rachel n'était pas fertile. Et ils ont vécu comme ça jusqu'à ce que Dieu donna aussi à Rachel 2 enfants. Joseph et Benjamin. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors les enfants de Léa, les fils aînés de Jacob, ils étaient très jaloux de Joseph et de Benjamin. Pourquoi? Parce que Jacob les aimait trop. Et Joseph était un fils béni de l'Éternel. Parce qu'il avait les dons des songes et des visions. Dieu lui montrait des choses qui devraient venir pour sa vie, pour sa famille et beaucoup de choses. Lorsqu'il narratait ses songes à ses frères, il rendait ses frères jaloux de lui. Ils ne savaient pas. Et ces frères-là, la jalousie les a conduits à maltraiter leurs frères, Joseph, jusqu'à les vendre. Ils ont pris Joseph, ils sont allés vendre Joseph et ils ont menti à leur père lorsqu'ils sont rentrés à la maison. Ils ont dit que Joseph était mort. Ils ont vendu leurs frères. Bien aimés, nous connaissons tous l'histoire. Pour ne pas aller, pour reculer plus derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la prophétie était arrivée, les jours de la famine étaient arrivés dans les pays où les frères de Joseph et leur père étaient restés. La famine était arrivée, comme c'était dans la prophétie. Et il fallait que les frères de Joseph sortent de leur village pour aller en Égypte pour chercher de la nourriture. Parce qu'ils ont entendu que là-bas en Égypte, il y a de la nourriture.
Bien-aimés, ils sont allés. Lorsqu'ils sont allés, ils ne savaient pas que leur frère, Joseph, était devenu le maître de la maison de Pharaon. Qu'est-ce que Joseph avait fait? C'est l'exemple que nous devons faire, nous devons suivre, nous les chrétiens. Joseph avait pardonné à ses frères en leur donnant de la nourriture. Il n'avait pas tenu compte de toutes les souffrances qui lui ont fait souffrir. Il n'a même pas pensé que ses frères l'ont vendu. Il n'a même pas pensé que ses frères lui ont séparé avec leur père ainsi que son petit frère. Mais Joseph avait pardonné. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Nous devons pardonner à nos offenseurs. Quoi qu'il en soit, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut offrir les pardons. Les pardons est gratuitement. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu, ton Père, ne te pardonnera plus non plus tes offenses. Bien-aimés, lisons un peu dans la Bible ce que Dieu dit dans le livre de Luc 11, 2 à 4. Lorsque les disciples de Jésus avaient demandé à Jésus, montrez-nous comment prier. Alors dans Luc 11, 2, 4, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, Dieu recommande que nous pardonnons à nos offenseurs. Avant que Dieu puisse nous pardonner, nous devons aussi pardonner à nos offenseurs, à celui qui nous ont causé du tort, à celui qui nous ont fait du mal. Nous devons leur pardonner. Bien-aimé, si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne va pas non plus te pardonner. La Bible dit aussi, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton frère, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas point et tu ne garderas point rancune. Ce que je lis, c'est dans le livre de Lévitique 19, 17 à 18. 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis éternel. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne garderas point rancune. Bien-aimé, on ne garde pas rancune quand on pardonne. Tu ne peux pas dire que moi, non, je n'ai pas de problème, je lui ai déjà pardonné, je n'ai pas de rancune dans moi aussi longtemps que dans toi, toi-même, tu te connais, que tu te connais toi-même bien, que tu as un paix, juste un paix. Même si cette rancune-là, il y a un paix. Ça y est, c'est que tu n'as pas pardonné. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Qui veut tout simplement dire, il faut pardonner. Bien-aimé, la puissance du pardon. Le pardon a une puissance. Le pardon, c'est une puissance qui libère, qui nous libère. Bien-aimé, le pardon procure la paix en soi-même. Toi-même, là, tu auras la paix. Si tu pardonnes à celui qui t'a offensé, c'est pour que tu aies la paix d'abord dans toi-même, en soi-même, et pour que tu libères celui qui t'a offensé. Donc, tu te libères toi-même premièrement, et puis tu libères l'offenseur. Le pardon libère d'un lourd fardeau. Le pardon guérit, bien-aimé. Il faut pardonner.
pour guérir. Les pardons délivrent. Les pardons bénissent. Bien-aimé, il faut pardonner. Parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu pardonnes, tu obéis à la parole de Dieu. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Que nous dit le livre de Josué 1:8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est-à-dire afin de pratiquer ce qui est écrit. Pratiquer quoi? Qu'est-ce qui est écrit? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, quand tu te mets debout, tu veux prier et tu penses que tu as un problème avec quelqu'un, pardonne. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne veut pas non plus te pardonner. Donc la parole de Dieu nous dit de pardonner. Quand tu pardonnes, tu obéis à Dieu. Bien-aimé, Dieu accorde son pardon à celui qui pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas le pardon de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Et bien aimé, une chose à savoir, que le ciel, dans le ciel, il n'y a pas de place pour ceux qui ne pardonnent pas. Pour entrer au ciel, il faut pardonner. Et pardonner, c'est aussi une préparation que tu fais pour entrer au ciel. Car le ciel, c'est un endroit préparé pour ceux qui se préparent. Pour nous qui sommes ici sous le soleil. Bien aimé, si tu ne te prépares pas, tu n'entreras pas au ciel. Alors, un moyen, parmi les moyens de la préparation pour entrer au ciel, c'est le pardon. Il faut offrir le pardon. Il faut accorder le pardon à ton prochain, à ton mari, aux fidèles des églises, aux membres de ton église, à ta famille, à ta femme, à tes enfants. Bien-aimé, il faut pardonner. Dieu nous recommande, Dieu nous ordonne de pardonner. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu bloques ta communion avec Dieu, il sera brisé. Ta relation avec Dieu, il sera brisé. Pourquoi? Parce que tu ne pardonnes pas. Bien-aimé, le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. Nous devons préparer le retour de Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement. Et il connaît les besoins de tout chacun de nous. Il voit nos cœurs. Il voit que dans les églises, il n'y a pas le pardon. Alors qu'il nous a laissé l'amour et le pardon. L'amour et le pardon, ce sont les caractéristiques, c'est ce qui caractérise un chrétien. Comment tu peux t'appeler toi-même chrétien aussi longtemps que tu ne pardonnes pas? Tu n'aimes pas les gens. C'est lui qui opère dans le surnaturel, sans amour et le pardon. Ce n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien. Un chrétien doit pardonner. Mon frère, ma soeur, même si l'offenseur n'est pas venu te demander pardon, même si l'offenseur n'est pas venu s'excuser, tu dois le pardonner. Pourquoi? Pour garder ton cœur pur. Parce que la Bible nous dit, garde ton cœur pur. Dans Matthieu 5:8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, il faut pardonner pour que ton cœur soit pur. Il faut pardonner, bien-aimé, pour que ton cœur soit purifié. Il ne faut pas garder dans ton cœur la colère, la haine, l'irritation, la fureur. Jusqu'à quand garderas-tu ces choses dans ton cœur? Ce sont des mal, les péchés que Dieu veut que nous dégageons, que nous l'éliminons, que nous évacuions hors de notre cœur. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, qui était mort à la croix. Il nous a accordé, il nous a offert son pardon gratuitement. Lui qui était innocent, nous qui étions les Barabbas, les pécheurs, Jésus-Christ a pris, il avait pris notre place. Bien-aimé, examine-toi toi-même. Combien de fois tu as fait du mal aux autres? Tu avais demandé pardon et ils t'ont pardonné. Et pourquoi toi tu ne veux pas pardonner à ceux qui t'ont offensé? Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas pardonner? Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne va te pardonner. Dieu ne te pardonnera plus. Pour que tu aies le pardon de Dieu, il faut que tu pardonnes aux autres. Quel que soit le mal, quelles que soient les offenses, quelle que soit la douleur, la peine qu'ils t'ont causée. Bien-aimé, il faut pardonner. En pardonnant, tu obéis à la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu aies l'amour. L'amour en toi. Notre Dieu est amour. Et la Bible nous dit que notre Dieu, notre Père est parfait. Et que tous ceux qui veulent l'adorer, qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Il est parfait et il faut que nous soyons parfaits comme lui. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Donc il faut suivre comme la parole de Dieu nous dit. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, prie. Si tu te connais toi-même que vraiment tu es difficile à pardonner, demande l'aide du Saint-Esprit. Car qu'est-ce que nous dit la Bible? Le Saint-Esprit, il est notre aide. C'est lui, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Ce que tu ne peux pas faire là, demande l'aide du Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit, donne-moi un cœur de pardonner. Bien-aimé, Dieu est capable, il te le donnera. Parce que c'est ce qu'il veut que nous puissions faire. C'est ce qu'il veut que nous pardonnons aux autres. Il te donnera ce cœur-là de pardonner. Bien-aimé, il faut pardonner aux autres. Qu'il nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, 4, 7. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Bien-aimé, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. La nature de Dieu. Attribut de Dieu. Il veut que nous soyons comme il est. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut pardonner. Il faut pardonner, bien-aimé. Le pardon t'ouvre les écluses des cieux. Le pardon, pourquoi pardonner? Pour restaurer ta communion avec Dieu. Pourquoi pardonner? Pour obéir à la parole de Dieu. Pourquoi pardonner? Pour que Dieu pardonne tes offenses. Pourquoi pardonner? Pour préparer ton entrée au ciel. Pourquoi pardonner? Pour que tu sois en bonne santé. Un cœur, je répète ça parce que j'avais déjà dit ceci. Un cœur rempli de rancune et d'amertume a un reflet dans les corps. Bien-aimé, pourquoi pardonner? Pour être libéré. Pourquoi pardonner? Pour que tu aies la paix en soi-même. Pourquoi pardonner? Pour que tu ne sois pas l'esclave du péché. La haine, les rancunes, l'irritation, la colère, la fureur, etc. Ce sont les péchés que Dieu ne veut pas que ces péchés soient en nous.
C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut pardonner. Il faut pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Il faut pardonner, bien-aimé. Celui qui pardonne, Dieu aussi lui pardonne. Celui qui pardonne, Dieu aussi lui pardonne. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Bien-aimé, choisis. Dieu a dit, il a mis devant toi la vie et la mort. Mais comme bon maître, il te dit, choisis la vie. Bien-aimé, pour que tu entres au ciel, prépare-toi, tu dois pardonner. Alléluia Jésus, alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des gloires. Il est Seigneur du puissant Papa. Il est le roi des rois, qu'il soit loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. C'était le peu que Dieu avait voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi ou qui êtes en train de suivre ces vidéos, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un cœur qui pardonne, que Dieu vous donne un cœur d'amour, que vous ressemblez, que nous tous et nous puissions ressembler à Dieu. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, notre Dieu, je prie pour ton peuple. Éternel, accorde-leur ce cœur-là de pardon. De pardonner en échange de rien. D'offrir les pardons. Et de ne pas vendre les pardons. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a ainsi prié. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, dans le nom de Jésus, je vous demande de vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV Mintela. Bien-aimés, abonnez-vous pour avoir de nos informations, pour regarder les émissions ou les prédications comme ceci, les exhortations, les adorations, et on aura beaucoup à faire, beaucoup des émissions qui auront un caractère religieux, culturel. Il sera vraiment bien pour l'édification du peuple de Dieu, de l'Église. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous supplie, dans le nom de Jésus-Christ, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, Heavenly TV Mintela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Kolo Yesu alongolinga soni. Masia Yesu akabelinga bomo. Jésus-Christ nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye 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 bye.